Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je serai en vacances durant le mois d'août et il y aura moins de vidéos qu'à l'accoutumée, bien entendu. Il y en aura, hein, mais ce seront des vidéos préenregistrées. Donc si jamais il y a des breaking news qui arrivent durant le mois d'août qui pop, commencez pas à dire « Ouais, t'as pas parlé de ça, tu l'as fait exprès, ou tu blagues ton travail. » Non les gars, je suis en vacances, j'ai besoin de me reposer. C'est juste ça. Les vidéos que vous verrez, ce sont des vidéos préenregistrées. Il y en aura, allez, au moins 2 par semaine. Mais surtout le mois d'août, je vais être en mode zen. J'ai besoin de me vider la tête. Et ça reprendra de manière normale sur un rythme habituel à partir du mois de septembre. Voilà tout. Je vais vous parler maintenant d'un jeu extraordinaire que j'avais fait sur Xbox 360. Et je suis en train de me refaire là parce que le jeu est tellement fun. Un jeu édité par Sega, Binary Domain. Je vous en parle tout de suite. Retour du coup à l'époque Xbox 360 avec du fun tout simplement, du second degré, du délire et de quoi se vider la tête. Et donc avant de commencer la vidéo les amis, bien entendu je vous parle de Instant Gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiel, mais également des services comme par exemple des codes Xbox Game Pass Ultimate, PSN, voire Nintendo eShop. Ils n'ont jamais eu vent de son existence. Nous sommes maintenant sûrs qu'il y en a d'autres qui vivent parmi nous. C'est de la folie. Pas vraiment, général. Mais bordel, que faites-vous, bon sang? Vous voyez, il semblerait que les simulacres soient persuadés d'être humains. Mais c'est des conneries, tout ça. Je ne suis pas en... Monsieur le Président, je ne vois qu'un seul homme ayant les connaissances et les ressources pour construire ce robot. Docteur Yoji Hamada. Alors les amis, Binary Domain, comme vous avez pu voir en intro pour rigoler, ce qui m'avait fait rire, alors le doublage est plutôt quelconque, hein, mais là franchement le doublage, sans être méchant, mais c'était rigolo, je pense que je ne m'y attendais pas lors de la cinématique la première fois. Lorsque l'on voit ce doubleur, on va dire marseillais, doubler ce personnage, c'est rigolo en fait, c'est rare d'avoir un accent du sud comme ça dans un jeu en fait, doublé en français. Donc c'était inattendu et au final c'était assez sympathique, assez rigolo. Voilà tout, on sent que le jeu se prend pas au sérieux, puis il y a un second degré très prononcé. Et en fait ouais ça colle plutôt bien. Voilà. Donc j'ai trouvé déjà, première approche, c'est que le scénario est sérieux mais sans se prendre le sérieux. En fait il est pas sérieux. Voilà. C'est un jeu, t'as un scénario, voilà, t'as des robots qui se prennent pour des humains et limite et qui se mélangent aux vrais êtres humains. Et au final, le but, c'est d'avancer, d'éclater tout le monde. Il y a encore, bien entendu, une histoire pseudo-russe là-dedans, pseudo-Russie, guerre contre les Américains, etc., etc. Voilà, c'est un conflit fictif entre deux nations rivales, bien entendu, mais qui est mis au service du gameplay. Donc en fait, ça passe, mais de toute façon, il faut le prendre au second degré. Hein. Après, moi, dans le jeu, je trouvais que c'était très sympathique, du coup, d'avoir... c'était original pour l'époque. On pouvait donner des ordres à nos PNJ via notre micro-casque en fait tout simplement. Avance, recule, c'est des mots simples, hein. Avance, recule, tirer, à couvert, etc., etc. Et comme vous le voyez dans la vidéo, moi par contre je me suis pas fait chier avec le casque, on peut le faire également avec les sticks de la manette. Donc en fait tu dis avec la croix directionnelle, tu donnes des ordres de la sorte. Donc tu peux dire d'avoir à ton coéquipier d'avoir un tir soutenu, toi dans ces cas là tu peux contourner l'adversaire, tu peux tirer. Et c'est vrai que c'est un jeu étonnamment tactique pour l'époque, bien que bourrin. Parce que bien sûr que c'est un jeu bourrin, c'est un jeu qui s'est inspiré de Gears of War, qui est bien entendu une référence absolue. Mais il tirait son épingle du jeu, je vous dis, avec ce scénario plutôt intéressant à la fois, hein, on le suit quand même, hein, bien sûr. Avec de la variété dans le gameplay, par moment tu t'infiltres, par moment tu tires, essayer de contourner l'adversaire. Bon, on fait... Enfin, variété.
On fait souvent la même chose comme dans beaucoup de TPS, mais c'était suffisamment varié, je veux dire, pour nous tenir en haleine et pour nous donner envie d'aller de l'avant. De plus, il y avait un humour omniprésent, déjà dû au doublage, bien entendu, mais également entre notre binôme, qui souvent se lance des vannes, ça parle énormément en dessous de la ceinture, donc ça va dans le ton, un peu comme dans Gears of War, bien entendu, on sait que c'est un jeu quand même qui s'en inspire. Et le gameplay était plutôt bon. Techniquement parlant, comme vous pouvez le voir, grâce au FPS Boost, bien entendu, bah, le jeu reste joli, correct. N'oublions pas que c'est un jeu 360. Et au final, c'est loin d'être moche. C'est loin d'être... comment dirais-je, moche à l'œil nu. C'est vrai, quand tu regardes, tu dis ouais, bon bah, pour un jeu 360, ça reste joli. Et il restait quand même relativement fun, avec une musique assez quelconque, à soyons honnêtes. Hein. Bon voilà, c'était plus une musique d'action pour essayer d'attirer de rythme de jeu. Mais voilà, le jeu avait suffisamment de variété pour plaire, je vous dis, dans son gameplay, dans ses personnages, qui clairement en fait s'inspire également, on peut dire, un petit peu de Solid Snake pour son cara design. Et au final, on y passe beaucoup de plaisir. On fait le jeu sans se rendre compte du temps qui passe. Et voilà, la durée de vie, je crois que c'était une dizaine d'heures, un truc du genre. C'est largement suffisant. Je vous dis, le jeu, il faut le prendre au second degré. C'est un fun en barre, tout simplement. Et c'est un des jeux, Xbox 360 pour moi, qui était vraiment très bon, encore une fois. Sega avait fait fort en fait avec ce jeu, parce qu'il avait eu quand même un succès assez bon, que ce soit critique et commercial. Et il le mérite. Parce que c'est pas juste un vulgaire copier-coller de Gears, il a sa propre identité. Et je vous dis, là où dans Gears c'est une bataille entre les humains et les locustes, là en gros c'est la bataille entre les Russes et les Américains, mais avec ce côté un petit peu sociopolitique, bien sûr qui est en second degré, mais qui pour le coup marche bien dans le jeu. En fait c'était cool, c'était plutôt sympathique, plutôt agréable. De plus vous pouvez voir, vous pouviez déjà dans le jeu un petit peu avoir des manières de jeu un petit peu façon RPG, avec la possibilité d'upgrader ses armes, d'upgrader un petit peu plein de choses en fait, hein, quand on découvre à droite à gauche des objets qui nous permettaient d'améliorer nos munitions, etc., etc. Donc ouais, le jeu était plutôt complet. Là je vous reparle de la 360. Hein. Aujourd'hui c'est des choses normales qu'on retrouve par exemple dans les The Division ou dans d'autres jeux du genre comme Outriders. Mais pour l'époque, bah c'était pas courant. Donc le jeu était original, il se démarquait d'un Gears de par ce côté, je dis pas tactique, quoique, mais ce côté également de upgrader ses armes, c'était plutôt sympathique. En plus je vous dis, le scénario se tient, le jeu était fun, avec des phases de glissade en l'occurrence où il faut esquiver pardon, des objets. Non, il était assez varié pour nous tenir en haleine. Voilà tout. C'était un petit gameplay de ce Binary Domain. Pour ceux qui l'ont fait, j'espère que ça vous rappellera des beaux souvenirs. En tout cas, c'était un très bon jeu. Et là, je suis très content de vous avoir fait ce gameplay découverte pour vous le refaire redécouvrir. Ça prouve une nouvelle fois à quel point sur 360 et PS3, mais entendu, j'ai pas les deux machines, il y avait des sacrés jeux. Voilà tous les amis. Ciao.